quelques membres de sien. Nous sommes sous un long corridor entouré de néons publicitaires et de chiffres d'arrondissement à la virgule près. Les caméras coulissantes, au galop, pour un énième va-et-vient. Un type mal rasé, croisé dans les dédales de la ville ouverte, il y a plus. Il tourne à une circonvolution fragmentée, tandis que l'autre s'accroche à quelques points d'ancrage imprécis. Porte le même blouson gris, sous lequel il cache un appareil photo. Prend tellement cliché, de temps en temps, mur, une statue, des fils électriques, un livre abandonné sur un banc. L'impression qu'il nous cite à la trace. Stop. Vous avez joué une nouvelle aventure. Plongez dans le dédale d'images. Se souvenir. Espace se souvenir dans une vidéo. Là, des enfants rêvent de mutation. Ici, une grue piquée de pixels rouges spirale dans les terres. De l'autre côté, blocs de béton au milieu desquels trônent les portraits d'un illustre condottière et d'un poète assassiné. Là-haut, les étoiles percent le ciel bleu pétrole. De l'autre côté de la route, une icône, les bras tendus vers l'infini schizodrome. Et la ville, les avenues, les artères fourmillent, les boulevards, les rues monoxydes et les venelles pavées en orange. Chaque soir ici, c'est le même décor, éternel. Au milieu de la route, de jeunes gens parades, bras dessous, lèvres élastiques mâchant foultitude de microphrases, dégoulinant d'hormones. Il la prend timidement par la taille, sa robe d'été dans le vent laissant entrevoir un bout de ficelle abricot, flashant en un éclair le biotope des damnés. Le lieu doit rester secret. Plus loin, clapotis de vagues électroniques, généreux clap your hands automatiques et beat grooveboxés par le tintinabulement des steel drums. Bref, contentez-vous de ça. Une ville, lorsque le soleil se couche, c'est toujours le même décor, la même carte postale, rouillée. Sur les marches d'un escalator en panne, attroupement d'hommes fardés frétillant du popotin, ombres en marche vers le futur qui s'inventera feu d'artifice. Imaginez le ciel embrasé. Imaginez une ville lorsque le soleil se couche. Farniente du dimanche après-midi s'achevant par le même sample du temps. Il était une fois. Le lieu est un décor, le lieu est le décor. Écoutez. Suis un numéro de noyau dans la foule troupeau. Suis celui que vous avez expulsé de l'ensemble Total Monde. Vous vous souvenez bien de moi, n'est-ce pas? L'idole cobaye contre qui vous avez voté à coups de clic paillettes. Les insultes, les matraques, l'assaut. La capitulation. Ou alors vous êtes amnésique, ou vous ne voulez pas vous souvenir. Peut-être avez-vous raté la marche de l'histoire. Les caméras sont maintenant visibles à l'œil nu. L'homme s'est accoutumé à la surveillance, comme il s'est accoutumé à tout. Tout le monde peut avaler des codes barres. Suis un numéro noyé dans la foule troupeau. Et vous, vous attendez sagement la suite de l'histoire. La vie est aujourd'hui une formule à la mode, une émission de télé-réalité. L'homme se croit star, et nous, ça nous arrangerait bien qu'il continue à y croire. Songe Irina en balayant quelques moutons noirs, réfugiés dans les angles. Je ne l'ai pas revue depuis la grande catastrophe. Elle portait un ouchka sur l'épaule. C'était les dernières images que j'avais vues d'elle, de l'ensemble Total Monde. La rue piétonne se vide progressivement, à mesure que la nuit, le froid et le silence envahissent. C'est toujours le même décor. Chaque soir, avant de sortir du magasin, Irina ferme la grille, vers 19h, passe un coup de balai, serpillière, range les fringues déplacées, les chemises dépliées, les voiles chiffonnées en boule sous le présentoir, ramasse quelquefois un ou deux bibles tachées de sang au fond des cabines d'essayage, pendant que Katrina refait les comptes, une dernière fois, assise, les jambes croisées sur le haut tabouret derrière la caisse. Elle profite enfin du calme pour ne plus se parler 5 minutes. Elle profite enfin de ce moment, fin de journée après la cohue, pour mettre la musique qui leur plaît, après avoir été obligé de se taper le même CD sélection du magasin en boucle, et de se taper en parallèle constante les mêmes questions prononcées de la même façon, les mêmes sourires, les coups d'œil pour surveiller. On ne peut pas être partout, mais s'il vous plaît, merci beaucoup, au revoir et bonne journée. Puis, chaque soir dans la matrice, juste avant le couvre-feu, Irina rentre chez elle par les rues froides et radioactives. Pourquoi avoir sauté le pas quand tout allait si bien? Irina et Pavel, le couple le plus
glamour de l'ensemble Total Monde. C'était bien ça, non? On est où, là? Ne cherchez plus, vous êtes ici. Ce lieu est votre décor. Checkpoint, quelque part dans le Latium. Factionnaire de la milice citoyenne, le nec plus ultra fixant d'un œil révolution, la queue immobile en avant toute pour la foule. Le chef, à 10 mètres, 5 mètres, 2 mètres, stop. nous observe un par un, évaluer nos compétences, notre capacité à survivre au sein du groupe. La grande aventure n'est pas chose à prendre à la légère. Il me rappelle quelqu'un, le mauvais songe d'une nuit d'été, celui à l'origine du clash entre nous. Je crois qu'il ne me voit pas. C'est mieux. Je ne voudrais pas qu'il se souvienne. Là, maintenant. On voit Irina chez elle. Vous voyez Irina chez elle. Apparemment seule, assise à la table dans son 2 pièces, elle s'est enfin décidée à prendre le taureau par les cornes, à écrire ce foutu rapport qu'elle est censée rapporter de son voyage, incognito dans le réseau. Le temps passe vite. L'infiltration commence plutôt bien jusque-là. Elle habite désormais un appartement blanc monochrome et travaille dans une boutique tungstène. La couverture semble opaque, mais Irina reste sur ses gardes. Elle n'utilise que l'intranet de l'organisation et évite de parler aux inconnus. Rien d'autre. Pourtant, depuis quelques soirs, un homme s'assoit sur un banc en bas, dans l'espèce d'espace vert au plastique voltigeant au pied de l'immeuble. Espace qui devait servir de parc avant la grande déflagration. Au début, Irina n'a pensé à rien, ou à un vieux parleur à pigeons, un type quelconque comme on en voit sur les bancs, un X. Mais depuis quelques soirs, il semble bien que c'est un os. Plongé dans le dédale d'images, ce souvenir. Vous êtes ici, je suis un œil, je vois tout. Je ne sais plus quand, ni où. Il y avait des rats qui erraient, des rats en quête d'un dieu qui calmerait leurs fringales dans ce désert de béton. Nous ne nous sommes pas croisés. Ça aurait été l'embrasement et nous voulions la paix. Pour quelques heures seulement, avant de remonter sur l'arène. Tout autour, pans de murs affublés de têtes de mort connectées entre elles par un réseau de fils électriques. Au bout de la chaîne, un œil tagué à l'encre de Chine. L'œil qui perçoit tout. Irina faisait son job. Et son job était clair. Faire un rapport sur l'évolution de la situation de ce côté-ci de l'ensemble Total Monde. La città aperta, bar interlope en face de l'œil qui absorbe tout. Une cliente m'a proposé de trinquer. Je n'ai pas dit non. À quoi trinquons-nous? Je lui ai demandé. À l'exil. Je n'avais pas spécialement envie de retourner de l'autre côté. Ni elle d'ailleurs. Nous avons trinqué à la solitude. Je suis un œil, je vois tout. Il a le goût amer de l'exil. Vous ne trouvez pas? Que cherchait-elle? Elle qui jurait que le Dniepr coulait dans nos veines. Je suis un tout, je vois œil. J'ai aperçu un reflet de lune butant contre les parois de mon verre. Comme un rappel de la toute première fois qu'Irina et moi, nous nous étions embrassés. Ce soir-là, elle avait été d'une beauté unique. Elle m'avait dit, tu es l'ombre, et autour de ton ombre tourne l'oiseau famélique. Elle avait ri comme ces actrices italiennes d'autrefois, m'avait pris par la taille et m'avait foudroyé d'un baiser je t'aime moi non plus. Si seulement je n'avais pas oublié les caméras, l'espace de surveillance, le jeu. Ce soir-là, je me souviens qu'elle n'avait pas fumé une seule cigarette. Bouffé. Irina changera bien de vie. J'imagine que vous savez ce que c'est. Les varinikis au fromage cuits sur le gaz dans la kitchenette jaune. Elle est là. Je suis un œil, je vois tout. À se débattre avec sa fausse vie dans ce non-endroit. Son errance dans l'ensemble Total Monde. À la recherche hasardeuse de joueurs décalés, de yakuza mercenaires et d'anarchistes de tout poil. Les yeux, je suis partout d'Irina. Le sujet qui procède à la collectivisation de la mémoire artefact. L'objet du métacontrôle. Je les vois encore ses yeux affolés qui cherchaient, ses yeux expulsés du contre-champ, ses yeux pendus haut et court par l'œil des caméras. Elle hurlait paroles sans son, au centre de la perspective ondulatoire, Anouchka sur l'épaule. C'était peu de temps avant la grande catastrophe, avant que le réel programmé ne bascule cauchemar-vérité. Mais je n'y étais plus au moment des adieux. J'avais franchi le pas. Le réel programmé. L'état agentique permet à la hiérarchie d'obtenir un acte d'obéissance de la part du sujet. Pour votre sécurité, nous vous surveillons. Dans mon dos, enchaînement de clics photographiques suivis à 5 minutes près de leur écho. Elle m'a dit, ce type est le métronome de l'histoire. La révolution gronde en sous-sol, c'est flagrant. Dans toutes les villes qu'elle avait traversées pour finalement débarquer sur ce théâtre des opérations,
Les artères, les avenues, les boulevards n'étaient qu'esquisses et contrastes profonds. Il ne restait de certains quartiers que des tiges hérissées en bataille, au-dessus d'un amas disparate de gravats purulents et de membres noirs et blancs, gris et fumés. Certaines façades déchirées laissaient entrevoir des yeux de spectres, des fantômes qui détalaient dans l'ombre sur le sol sourd. Elle croyait apercevoir des masques vénitiens dans les reflets incandescents des fenêtres closes. L'asphalte grumeleux se fissurait sur de longues brèches. Des talons résonnaient dans une venelle sombre. Quelque chose se manifestait. C'était évident. Des tags rouges et noirs avaient éclos ici ou là. Des mouvements confus suintaient de l'enchevêtrement de tôles rouillées qui recouvraient les anciennes entrées du métro. Des renards vidaient les poubelles. Checkpoint. Les avenues semblaient figées. On marchait dans la brume, mais pourtant, à chaque lampadaire, chaque poteau, chaque mur, chaque feu, Irina avait pu voir les innombrables petits autocollants noirs et rouges des Makhnos. Les stickers pullulaient. Et à la tension souterraine qui vibrait, et qu'elle ressentait du soubassement des villes jusque dans son corps, elle savait qu'une page était déjà tournée. Les Makhnos étaient actifs. Poste de contrôle. Un X assermenté. Gestuelle contrôlée d'un poseur face caméra. Œil de lynx sachant chasser ses titres de gloire. Irina l'aurait aimé. Il me rappelle son Giorgio Manfredi. Leur partie de jambes en l'air sous l'œil des caméras polissonnes. Il y a quelque chose de très naturel chez cet homme, qu'elle m'avait murmuré à l'oreille un soir qu'elle m'aimait. Elle m'avait mordu le bas du cou, m'avait dit que j'étais l'homme de sa vie alors que je bandais de colère. Le public aimait bien ça. Sa voix douce, dégainant des formules calibrées à la sueur près, championne toute catégorie de l'applaudimètre. Suivez les indications. Ouvrez les yeux. Écoutez bien. La télébraille. Tendez l'oreille. L'obou. Elle égoutte les Varinikis dans un égouttoir qui ressemble à tous les égouttoirs qu'elle a déjà eus entre les mains. Une impression de lassitude lui sert une vodka, cul sec. Je me souviens de cet épisode où elle pérorait de l'importance d'être connue, qu'il fallait que je me rende compte à quel point c'était une chance incroyable pour nous de passer à l'écran, parce que nous étions des figures de l'histoire. Oui, je dis bien l'histoire, la grande, l'urgente, la spectaculaire, celle qui ne vous mentira pas. Suivez les indications. Caméra indique numéro 9515. Regardez maintenant autour d'Irina. L'ampoule jaune éclaire mal la scène, mais vous pouvez distinguer le vieux papier à fleurs autour d'elle. Long plan séquence. Regardez attentivement et comprenez que des vies hantent ces murs striés de fissures. Vous avez déjà éprouvé ça, le vertige. Suivez les brèches qu'Irina effleure de ses doigts sur le palimpseste irradié. Elle ferme les yeux désormais. Elle entend des rires d'enfants, en dilait dans l'appartement. Elle aimait les histoires de héros authentiques comme vous et moi. De braves citoyens qui un beau jour décident de tout plaquer pour les beaux yeux de la belle flasheuse de talent. Vous vous souvenez qu'elle avait écrit ce scénario? Une idée de son amant, son beau gosse, regarde-moi quand je te parle, son gigolo qui promettait le rêve unique au plus grand nombre. Mais les producteurs avaient refusé. Pas de place pour les scénarios annexes. Tout était au point. Et elle, un sujet traçable dans l'histoire, ce qui l'avait rendue folle de rage. Elle était à deux doigts de leur en foutre une, quand ses pupilles mitraillettes d'opéra baissèrent d'un ton. Nous nous sommes croisés, et d'emblée, ça a été un embrasement, retour de flamme. Irina sait que depuis la grande déflagration, Anouchka est confinée dans le programme citoyen. Là, des enfants rêvent de mutation. Elle est consignée dans cet endroit secret, et le lieu doit rester secret. C'est la première règle, je vous le rappelle. Ici, à l'ombre de la perspective ondulatoire, un œil clignote au ralenti. Anouchka est dans un recoin, cachée sous les lampes caméras entre des colonnes de chiffres d'audience et un animateur au bord de l'hystérie. Un appartement, des plaques à induction, des cosmétiques et des gâteaux sous emballage plastique. Une maison avec une super nounou pour la chapeauter. Irina sait qu'Anouchka est en sécurité. Quant à Pavel... Caméra coulissante au galop pour un énième va-et-vient. Pixel. Irina est devant vous. Elle s'allume une Dunhill dans le Chesterfield et s'installe cosy, un verre à portée de main. Son pote déverse de la musique d'une autre époque, dans le salon d'une autre époque. Elle est là, Irina, au croisement des histoires. Elle est là, Irina, avec vous, devant vous, qui fume au ralenti avant de prendre une dose de BZP. Parce que la nuit, elle tape son rapport. Elle œuvre pour l'organisation de la narration sociale. Ce qu'il reste du royaume qu'elle partageait avec Pavel, il y a un siècle, peut-être deux. Elle était magnifique dans son costume 5 étoiles, son style naturellement coquine, ses expressions milliardistes bonbons chocolatés, raides comme le parfum de la grâce.
Puis elle avait sauté le pas, les seins penchés, bombés, lâchés, chutés, plaqués en avant toutes. Et moi, la bave aux lèvres, mais je n'avais pas osé. La pudeur, l'orgueil, Giorgio Manfredi, toujours lui. À deux doigts, moi aussi, de lui en foutre une, à ce yakuza de salon. Pour une femme que je n'étais pas censé aimer, mon épouse dans la vie de tous les regards, le million qui vivait la belle aventure chaque soir, à qui je m'étais adressé face caméra, je me fous de votre histoire. Cette reconnaissance-là, je lui pisse à la gueule. Elle était restée figée, la goutte d'urine en travers de la gorge, avant de rire jaune, loin de moi, loin des caméras, loin de la foultitude, chaque jour plus fanatisée par le jeu. Elle s'était effondrée sur la moquette, entre deux teasers vendant les charmes de lieux secrets qui vous garantissaient passion, aventure et frisson. Quelquefois, l'errance prend la forme d'un jeu de plateau. Les risques, comme toujours, dépendent des cartes que l'on pioche. Le Kamtchatka est une région stratégique, mais gare à celui qui a l'Ukraine en poche. Il ne sert plus à rien de jouer au dé. Fuis avant que les secondes ne se figent. Les caméras ne suffisent plus à surveiller toute la population. Il y a des failles, il faut bien l'admettre. Les Macnos semblent bien organisés pour des anarchistes, des putains de nihilistes. Ils se déploient la nuit, taguant les murs. MAK, HNO. 6 lettres bombées en noir suie, rouge sang. Ils existent toujours dans la lumière blafarde de l'aube. Quelques traces qui sont vite nettoyées par les équipes de nettoyage appelées par les équipes de surveillance en ronde permanente. Irina est satisfaite de voir le travail actif et volontaire des équipes. Tout sera noté. Irina restait couchée au sol. Tout est noté. Les caméras au galop pour un énième va-et-vient. Au fur et à mesure. Elle n'avait rien vu venir. Comme si quelqu'un lui avait déplié le clic-clac des choses banales de sa vie. Un bonimenteur, un faiseur d'images. Qui es-tu? Clic-tic, clic-clac, déclencheur invisible mais toujours derrière. Coup de parano. Un sonar autonome, une drone de dernière génération l'a sûrement prise en chasse. Car chaque soir, elle voit le même chat noir traverser la même route au même endroit et filer en face sous une grande échelle, posée là en permanence. Souvenez-vous, comme un bug dans la matrice. Irina sait que l'ensemble total monde peut avoir ce genre de problème. Elle sait qu'elle ne contrôle plus grand-chose. Je suis dans un jeu. Quelqu'un me cherche. Où es-tu? Derrière le vacarme des rues papier gras, journaux froissés, elle avait senti d'instinct, dès son arrivée en ville, qu'elle était épiée, suivie, observée, traquée, observée, marquée, observée, fichée, spammée, fichée, chassée, fichée, violée, scrutée, traquée, observée, marquée, cochée, coachée, sucée, coachée. Et elle ne s'était pas trompée. Dans un jeu, il y a des règles qui ne trompent pas. Écoutez bien ce que le bonimenteur s'apprête à me révéler en mode stéréo. Katrina tambourine à sa porte. À moins que ce ne soit l'œil qui voit tout, le métronome de l'histoire. C'était peut-être ce photographe, avec son froc de fric-frac, contre qui elle avait failli buter sous la pluie acide. Peut-être lui ou un autre. À moins que ce ne soit... Le système est déréglé, la couverture est percée, la mission change, il faut fuir. Les Macnos ne tarderont pas à couper toute retraite. Continue, je t'écoute. Le lieu de rendez-vous est pourtant clair. Katrina vient juste de dire « Nous allons être évacués. Suis-moi, ne pose pas de questions. Je t'expliquerai plus tard. Maintenant, pressons-nous. Nous devons prendre un camion pour aller au méta-contrôle. Checkpoint. Une équipe nous y attend. » Factionnaire à la botte du slogan public, la trique entre les mains. Une voix sensu prélevant sa ration de cerveau disponible. Vous êtes les pionniers du nouvel avenir. Vous êtes les pionniers d'une grande aventure. Le trip était total. Nous sommes la foule troupeau. Ville s'éloigne. Vacarme. Nid de poule, grincement. Mortier. Les bottes de Katrina, cigarettes. Feu. Explosion mitraillette, crépitement. BZP. Les mains de Katrina, ses ongles noirs, secousse. Enveloppe noire, tôle ondulé, une photo. Vous reconnaissez-vous sur ce tirage? C'est pourtant vous. Je n'ai pas la gueule de suspect. C'est pourtant vous. Pas plus qu'un autre. C'est pourtant vous. Juste un survivant sous l'œil de l'oiseau famélique. Voilà ce que nous avons pu intercepter dans leurs échanges. Cette photo et des discussions. Ils projetaient bien évidemment de vous liquider. Ils parlaient de votre ascension pour être exact. Nous devons remonter la filière. 2 agents sont déjà sur place et d'autres arriveront dans les prochains jours. Pour nous, l'histoire s'arrête ici. Vous devez partir. Tentez de rejoindre votre enfant avant qu'il ne soit trop tard. La situation s'envenime. Nous pourrons les contenir, mais combien de temps encore? Où est Irina? L'apocalypse semble inéluctable. Des voitures brûlent à chaque intersection. Par ici, les checkpoints sont déserts. Où est Pavel? Où est Anouchka? L'errance semble infinie. Les chemins ne mènent nulle part. Je ne sais pas où je vais. Alors fuis pendant qu'il est encore temps. Des enfants tirent à coups de calage sur des morceaux de façade encore debout. Que fait l'organisation? Ils nous ont dit que c'était un jeu. Une expérience du tonnerre qui nous changerait la vie. Le truc qui a mal tourné. Alerte!
Le système est virusé de toutes parts ici. Alerte! Vous êtes les pionniers de la grande aventure. Alerte! Irinas dit, les chaos de la route me semblent pourtant bien réels. Alerte! J'ai commencé à flipper lorsque je me suis retrouvé nez à nez avec le factionnaire du Métacontrôle. Statue encastrée dans le ciel acier brossé. Le vent souffle. Veuillez taper votre identifiant. Ils nous ont dit que c'était un jeu. L'écho d'un clic photographique. Le mot de passe que je valide à l'ombre des regards sycophantes. Après avoir changé de camion, nous avons dû continuer à rouler quelques kilomètres sur la route défoncée. Le lieu doit rester secret. Tu ne vois pas, au loin, le pavillon de fortune rouille métallisé, le cheval de Troie dont on ne connaît ni la provenance, ni le nom. Ouvre les yeux. Irina regarde le décor à travers son reflet dans la vitre. Le lieu doit rester secret. Le grand vaisseau désaffecté au bout du pont se teintait sépia sous le soleil de plomb. Une caméra indique, seul, oublié des autres, de tous, témoin privilégié de l'histoire divertissement. Plug and play. Foule sur le quai, foule qui mate, foultitude engluée dans la grande histoire, la nôtre, ensemble. De l'autre côté, vous voyez la foule troupeau, foule sur le quai, foule qui mate. En partance vers un monde meilleur. Monde meilleur, monde meilleur. Le meilleur des mondes qu'ils nous ont dit. Alors à partir de maintenant, vous avez le choix. Partir ou rester.